Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast. Je suis Jérémy et je vous présente également Manu. Enchanté et ravi de pouvoir débuter cette nouvelle aventure avec toi, Jérém, et avec toutes les personnes qui vont nous suivre. Alors juste pour expliquer un petit peu l'idée qui a germé et la prise de décision qui s'est faite là récemment, hein, avant les fêtes. L'objectif, en fait, on a voulu mettre en place ce podcast pour partager nos expériences. On en parlera un petit peu, un peu plus en détail quand on se présentera. Partager nos expériences, se fixer aussi des objectifs, pouvoir faire des points réguliers sur l'avancée de nos différents objectifs. Et puis surtout mettre en valeur toutes les personnes inspirantes que l'on rencontre quotidiennement, je dirais, parce que quand on y réfléchit en fait avec Jérém, on a énormément de monde autour de nous qui peuvent en inspirer beaucoup. Donc voilà, l'objectif c'était de mettre en avant ces personnes-là par l'intermédiaire du podcast. Donc le but, ça va être de parler de nous, mais également d'interviewer un maximum de personnes euh, liées à l'entrepreneuriat, pas qu'à l'immobilier, même si on a une grosse casquette liée à l'immobilier tous les deux. Mais voilà, de travailler aussi sur ces personnes, enfin de les interviewer et de leur faire partager leur expérience pour qu'on puisse en tirer la quintessence. Je te laisse parler de Exactement. la trame, peut-être, si tu veux, Jérém. Ouais, alors avant ça, j'aimerais juste refaire aussi une petite intro de mon côté. Tu as dit que c'était une nouvelle aventure, ce qui n'est pas tout à fait vrai, étant donné qu'on a déjà tourné C'est vrai. cette première vidéo il y a quelques jours. Et ben, comme dans l'entrepreneuriat, on peut rencontrer des difficultés, on en a rencontré au moment de l'enregistrement où ça n'a pas marché. Donc on avait que Manu qui parlait, moi on ne me voyait pas. On aurait pu poster la vidéo, ça aurait été drôle. Mais bon, on a décidé de refaire un deuxième shooting et puis de vous refaire la présentation. Donc d'un côté c'est bien pour nous parce que ça nous a servi un petit peu pour faire nos armes, hein, d'exemple pour le premier. Et puis maintenant, je pense qu'on est un petit peu près là-dessus. Pour reprendre ce qu'a dit Manu, voilà, c'est donc sur l'entrepreneuriat, il y aura forcément une partie d'immobilier parce que nous on en fait et parce que moi je considère ça de plus en plus, notamment je fais beaucoup de location courte durée, mais je vous expliquerai ça après. Je considère vraiment ça comme de l'entrepreneuriat maintenant, plus que de l'immobilier classique, bon père de famille qui loue en location nue à l'année. Donc ça on en parlera plus tard. Mais voilà, donc pour vous présenter un petit peu le podcast, l'idée c'est on va déjà attaquer par faire une première présentation sur nous. Dans un prochain épisode, on parlera un petit peu de nos objectifs et de nos résultats 2023, n'est-ce pas Manu? C'est prêt. Exactement, c'est bien ça. Et donc l'idée en fait c'est de faire le bilan de notre année 2023, de dire ce qu'on avait vu en début d'année, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et de parler un petit peu de nos objectifs 2024. L'idée avec ces objectifs 2024, c'est que ce sera un petit peu notre fil rouge de l'année. Donc en gros, on va vous présenter nos objectifs 2024 et je pense qu'on fera des points régulièrement à chaque début de podcast en expliquant qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, les difficultés qu'on a rencontrées. Peut-être des fois, on va passer 5 minutes pour expliquer notre problématique, on aura peut-être la réponse au prochain podcast et je pense que ça permettra à chacun de s'identifier, à se dire qu'il a également des problèmes. On pourra peut-être aussi prendre des questions. Manu, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté. Ouais. Peut-être prendre des questions d'auditeurs à essayer d'aborder pour apporter de la valeur. Et après, on a le gros plus, c'est Manu qui m'a apporté cette idée, je la trouve très bonne, c'est d'interviewer des gens qu'on a au quotidien autour de nous, qui nous inspirent, des gens qui font des choses, et puis voilà, qui ont différentes problématiques. Et en fait, c'est vraiment comprendre toute leur vie d'entrepreneur dans l'intégralité et pas juste que les réussites telles qu'on peut les voir sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce qui me fatigue un peu. On ouvre Instagram, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a l'impression qu'on est entouré que par des personnes qui réussissent. Sauf qu'en fait, les personnes ont tendance à toujours montrer que le bon et masquent un petit peu le négatif. Et donc, à travers ce podcast, l'idée, c'est de vous montrer, forcément, on veut en tirer que du bon, mais on va vous montrer qu'on passe des fois par des périodes de doute, des périodes de difficulté, mais que c'est pas parce qu'on rencontre un problème qu'on peut pas passer outre et réussir à s'en sortir. Donc pour chaque semaine, on va essayer de recevoir, alors pas chaque semaine, mais on va essayer de recevoir régulièrement des invités. Je crois qu'on a déjà une liste de 5 ou 6 personnes, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et l'idée, au niveau des invités, on va essayer de toujours faire à peu près la même présentation pour que vous y retrouviez et pour essayer de cadrer un maximum les choses. Moi, je sais que j'écoute pas mal de podcasts.
s'il n'y a pas un peu de cadre, ça me dépasse tout de suite et j'arrive pas à me concentrer, à me mettre dedans et j'arrive pas à m'identifier à la personne, même si c'est très intéressant. Je sais pas toi Manu, comment tu le vis? Ouais, non, mais complètement. Et c'est vrai que même si ça va sûrement dériver et on laissera libre cours voilà, la parole des invités en fait. Mais le but c'est d'avoir une ligne directrice avec certaines étapes en fait de la plus tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Donc Jérém, tu vas pouvoir la détailler, mais voilà, on a besoin d'avoir cette ligne directrice tous les deux, déjà pour nous, et puis on pense que le fait de l'exposer aux invités, que vous soyez au courant aussi de la structure du podcast, ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Exactement. Donc pour en revenir, ce fil directrice, Directeur. je passe le fil directeur. Donc dans un premier temps, on présentera l'invité, bien sûr une partie présentation de l'invité, qu'est-ce qu'il fait. On aura un deuxième passage sur son enfance, comment il a grandi, quelles sont les valeurs qui lui ont été inculquées, parce que je pense que moi au Manu, on n'est pas spécialement, comment dire, on ne pense pas que la réussite passe forcément par l'école. On a tous les deux fait des études, hein, pas forcément, moi j'ai qu'un bac plus 2. Manu, je sais pas si tu as été. Pareil. Voilà. Un niveau Et pas plus 3, mais j'ai pas eu le diplôme. c'est Bac déjà pas plus mal. 2. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on pense plus que c'est les valeurs qu'on nous a présentées dans notre jeunesse et que nos parents nous ont données qui peuvent nous faire réussir plutôt que forcément des études. Alors, je dis pas, hein, demain, vous faites 8 ans d'études, vous êtes médecin, forcément, vous allez réussir aussi dans la vie. Hein. Le but, c'est pas de vous dire de ne pas faire d'études, mais même avec des études ou même avec un BEP, un CAP, pour moi, tout le monde peut s'en sortir à partir du moment où on est motivé et on a envie de travailler. Oui, puis enfin, on est tous les deux raccords là-dessus, sur le fait alors d'insister, chacun dira ce qu'il a envie de dire, mais que l'enfance et voire l'adolescence vont déterminer la personne je pense que là-dessus la plupart des personnes sont d'accord, mais vont déterminer la personne que l'on va devenir. Donc c'est intéressant de creuser, de connaître un peu le cadre familial, le cadre scolaire, et de savoir un petit peu ce qui amène cette résilience, ce qui donne cette niaque d'entrepreneur, ce qui donne, voilà, enfin tous ces éléments-là qui pour nous sont déterminés dès le plus jeune âge en fait, sans que forcément on le sache. Exactement. Donc après, on aura un troisième passage sur la scolarité et le premier travail. Alors que ce soit un premier travail en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, moi je connais des gens qui ont monté des boîtes directement, d'autres qui sont passés par un statut de salariat, enfin en étant salarié, puis après ont décidé de monter leur société. Pour moi, c'est bien, ça permet d'appréhender la personne, de savoir quel était son mindset au moment d'attaquer le travail, quel était son mindset s'il a monté directement sa société. Je pense que là-dessus, on aura différents avis et ça permettra à tout le monde de s'identifier. Donc je trouve ça super intéressant. On aura une partie qui présentera le début de l'entrepreneuriat. Donc l'idée, qu'est-ce qui s'est passé au début, comment vous avez fait les choses. On aura autant de la création d'entreprise que de la reprise d'entreprise. L'idée, c'est aussi d'amener des gens pour se dire, tiens, je veux reprendre une entreprise. Paf, tiens, j'ai un podcast, on a quelqu'un qui l'a déjà fait. Et ça peut nous donner des petites pistes sur comment gérer les gens, comment fonctionne une reprise d'entreprise. Tout ça, c'est d'autant d'éléments qui peuvent vous être utiles plus tard. Après, on aura une gestion temps pro et temps perso. Moi, je sais que c'est sur ma vie d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Parce que voilà, on est entrepreneur, on a du mal à couper, on a toujours 1000 idées à la seconde. Donc il faut bien réussir à se cadrer. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile, notamment autour du sport, de la vie de famille, des amis, et être capable de déplacer le curseur. Alors pour moi, le curseur peut jamais être au même endroit. Faut toujours être capable de l'adapter en fonction des périodes, en fonction des projets, en fonction aussi de nos objectifs. Si on est sur un objectif sportif, il va peut-être falloir délaisser un petit peu le côté vie privée ou travail pour augmenter, pour mettre le curseur beaucoup plus sur le sport. Ouais, j'aime bien, j'en reparlerai, je pense, parce que c'est un exemple que je prends souvent, mais j'aime bien l'exemple de Ian Darwin, qui utilise souvent cet exemple de vase communicant, où t'en prends d'un côté, t'en remets de l'autre en fonction des périodes de ta vie, et je pense que c'est réellement ça, et que c'est pas facile à ajuster. Je suis bien d'accord avec ça, ouais. Après, on parlera d'une partie les gains, les réussites et aussi les échecs.
voir un petit peu ce qui s'est passé sur la vie d'un entrepreneur, ce qui s'est passé dans leur vie, et comprendre un petit peu tout ça, puis même que ce soit les difficultés aussi, de comprendre les difficultés qu'ils ont rencontrées, les échecs aussi, parce que malheureusement, on ne réussit pas tout. Du moins, moi, je n'ai pas réussi, donc bon, c'est propre à chacun. Et après, on aura une partie donc sur l'argent, parce que malgré tout, on aime tous, je pense qu'on aime tous le pognon. À un moment, il ne faut pas se mentir, c'est ce qui nous permet de vivre. Et comme dirait notre pote Tony, c'est ce qui permet d'avoir une certaine liberté. Ceux qui me disent qu'ils arrivent à être libres sans argent, j'aimerais bien être avec eux pendant 24 heures ou 48 heures et voir comment réellement ils vivent, parce que ça me paraît quand même assez difficile. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font de leur argent en termes de placement, d'investissement, les petits plaisirs qui s'autorisent, c'est un sujet qu'on a eu avec Manu il y a pas longtemps, alors en privé, hein, on l'a pas fait en podcast, parce qu'on était au téléphone ensemble. Et c'est vrai que, alors moi je sais que j'ai beaucoup de mal à me récompenser ou à lâcher les vannes. Parce que, voilà, par rapport à... Mais genre, je reviendrai plus tard là, enfin sur les autres podcasts, je vous expliquerai ça un petit peu. Enfin un petit peu plus ça en profondeur, où c'est vrai que en fonction de la période dans laquelle on est, des fois on dit on est en accélération et on ne sait pas forcément mettre un point d'arrêt en disant stop, là faut se récompenser, on a fait une belle période. Je sais pas toi Manu ou par rapport à ça où tu en es. Ouais, complètement. Il y a des fois où on veut tellement faire grossir la boule de neige que qu'au final on en oublie des choses essentielles. Et c'est étroitement en lien avec la vie pro perso, hein, parce que c'est souvent qu'on en accorde beaucoup plus à la vie pro qu'à la vie perso. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience, savoir comment les personnes qu'on va interviewer s'organisent, quelles difficultés elles ont rencontrées à ce niveau-là aussi. Enfin, voilà, en tout cas, c'est des choses qui nous intéressent énormément et j'imagine que si on est tous les deux intéressés, on trouvera d'autres personnes qui le seront aussi. Exactement. Donc Manu, je te propose de prendre quelques minutes pour te présenter, puis nous expliquer Yes. ce que tu fais dans la vie, ce que tu es en train de mettre en place, et puis tout ça. Alors, effectivement, alors juste avant de commencer à me présenter, donc l'objectif de ce premier épisode, vous l'avez compris, c'était de vous expliquer, voilà, de présenter l'épisode, d'expliquer un petit peu comment il allait s'articuler. On vous a pas donné le nom, mais le nom, on a choisi Builders parce que, en fait, on veut vraiment mettre l'accent sur les personnes qui construisent et qui bâtissent leur avenir. Donc le but, voilà, comme on le disait, c'est d'interviewer un maximum de personnes inspirantes à différents niveaux d'entrepreneuriat. Et ce qu'il faut savoir, donc pour la partie présentation, c'est que, alors déjà il y a une fréquence, on s'est lancé comme objectif de sortir un podcast par semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est allé un peu vite, mais c'est plutôt bien. Parce que moi, ça fait un petit moment, pour ne rien vous cacher, que je pensais à lancer un podcast, mais étant dans le salariat, avec un travail assez chronophage, enfin, qui me prend pas mal de temps. Je l'ai jamais fait, puis je ne cache pas que j'ai pas mal procrastiné. Et c'est ce que j'aime avec Jérém, alors c'est que voilà, ça carbure, quoi, ça avance. Tu m'as lancé l'idée quoi, le 24 décembre ou le 25, je sais pas, pendant les On fêtes, était fin 26. décembre, ouais. En Voilà, fait, bon, on vas-y. était fin décembre et moi je me suis dit, en fait, je suis un très gros consommateur de podcasts. Et du coup, je me dis, je consomme beaucoup de podcasts. Alors, on a les Gentlemen avec qui on est très bons potes. J'adore tous leurs podcasts, je les ai tous écoutés, ceux de Tony aussi. Et après, à côté de ça, j'écoute d'autres podcasts, mais je me retrouve pas forcément. Et je me dis, le fait que nous, on fasse un podcast, c'est peut-être l'occasion de laisser aussi notre empreinte et d'apporter vraiment ce qu'on souhaite sur YouTube et ce que actuellement, je trouve peut-être pas forcément des fois. Voilà. Et puis je me dis, c'est l'occasion aussi pour nous de faire un bilan et de dire, là, on va vous donner un petit peu nos objectifs sur l'année 2024. Égoïstement, hein, fin d'année 2024, j'écouterai le premier podcast et je dirais, tiens, par rapport à mon podcast sur les objectifs, voilà ce que j'ai réussi à accomplir. Et je trouve que c'est aussi engageant parce que on prend en fait un engagement devant vous en disant, voilà ce qu'on veut faire. Alors peut-être il y a des choses qu'on va faire, peut-être il y a des choses qu'en cours de route on va adapter, mais ça on vous expliquera un petit peu tout et on vous donnera du contenu là-dessus. Comme ça vous aurez vraiment tous les tenants et les aboutissants de pourquoi on a fait ça. Yes. Et puis, ouais, tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est allé assez vite parce qu'en fait, quand j'y repense, là, je réfléchissais en même temps que tu étais en train d'aborder ce sujet-là. Le premier, on l'a enregistré, donc le premier loupé, on l'a enregistré le 5. Et ouais, tu as dû m'écrire, je sais pas, autour du 25 décembre en me disant, ça C'est te dit ça. qu'on lance un podcast, allez go.
Et voilà, c'est ce que j'aime, c'est que moi, ce serait peut-être sorti en février. Avec Jérém, ça va vite. D'où l'indulgence qu'on va vous demander, parce que forcément, c'est le premier déjà. Mais en plus, bah, vous voyez, j'ai pas un décor de. Ça, c'est un bureau à la maison. J'ai pas un décor de podcasteur. J'ai pas encore le matériel, comme vous pouvez le voir. Je pense à Yann, je pense à Yann des Gentlemen qui avait fait une petite vanne à Mbarek Oui. sur le casque SFR. J'avais beaucoup rigolé. Voilà, c'est pareil, je suis pas forcément bien équipé. Enfin bref, voilà, donc la genèse de tout ça, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est grâce, on parle beaucoup de Tony, Yann, des Gentlemen Investisseurs, parce que c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés. Ça fait même pas Mm. un an qu'on se connaît en fait, Jérémy. Non, c'est vrai. On s'est rencontrés sur un. Alors, souvent, ils insistent, faites des événements physiques, etc. Vous allez rencontrer du monde. Voilà, on en est la preuve vivante en fait. On a fait le MMA avec la session 2023 et d'ailleurs une équipe au top. Et depuis, en fait, on a toujours gardé contact jusqu'à bah, voilà, entreprendre cette aventure-là. Alors, quand je dis entreprendre, c'est un bien grand mot parce on le fait pas avec des ambitions financières, on le fait simplement pour le plaisir, le partage jusqu'à entreprendre cette aventure de podcast. Et donc pour parler de moi, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, j'habite dans l'Ain on fera des épisodes, on s'était dit qu'on fera sûrement un épisode où on s'interviewera de façon un peu plus détaillée en suivant la trame que l'on s'est dit. Mais voilà, pour faire succinctement, j'ai toujours travaillé dans le commerce, que ce soit en B2C ou B2B, donc particulier, professionnel. J'ai un peu plus d'une quinzaine d'expériences dans le commerce. Aujourd'hui, je suis responsable des grands comptes dans une entreprise et que je quitte le 12 janvier. Donc le podcast euh, sera pas encore sorti. Il sera sorti. Il sera sorti. Il sera Il sera sorti. Voilà. sorti la veille de ton départ. La veille de mon départ, ok. Voilà, donc je le quitte le lendemain et je le quitte pour faire de façon assez synthétique. Je le quitte pour me lancer dans l'immobilier avec une activité. Alors déjà, m'occuper des biens et des chantiers que j'ai en cours. Et puis, le but c'est de créer un écosystème autour de l'immobilier. Donc, en tant qu'agent, chasseur, j'ai des demandes pour être accompagné aussi sur de l'investissement locatif. Donc, je vais sûrement accompagner certaines personnes sur de l'investissement locatif. Et puis, pour rentrer un peu d'oseille aussi, parce que on le sait, l'immobilier c'est chronophage et il y a besoin de rentrer de l'oseille. Lancer une partie conciergerie. Mais voilà, comme vous pouvez le concevoir, enfin le constater, pardon, tout tourne autour de l'immobilier. Et sachant également que j'investis moi depuis 2019 et depuis 2023, donc ça fait un an, j'ai une société, donc je suis cofondateur d'une société qui s'appelle My Legacy, dans laquelle on informe des personnes qui sont en difficulté financière sur les solutions qui s'offrent à elles, pardon, et notamment la vente à réméré, donc on pourra peut-être en parler un peu plus en détail, qui est étroitement liée à l'immobilier, et moi je me charge de toute la partie commerciale sur cette entreprise qui vivote depuis un an, et puis là on va essayer de mettre un peu plus de temps et de moyens pour la faire grandir, parce on a pour vocation et pour objectif d'aider un maximum de personnes. Très bien. Très bien. Donc, pour ma part, moi, c'est Jérémy. J'habite dans le centre de la France, en Auvergne, la plus belle région de France. Je n'ai pas d'enfant, je suis propriétaire de mes RP. J'ai 2 chats, c'est bien assez compliqué comme ça, une compagne avec qui on voyage pas mal et on fait pas mal de choses. À côté de ça, ça fait 5 ans maintenant, ouais, ça va même faire 6 ans cette année que je suis à mon compte. Donc j'ai une société d'informatique, on fait tout ce qui est développement de logiciels et d'applications mobiles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sinon, à la base, j'ai des études, enfin j'ai fait mes études dans l'informatique, j'ai un bac plus 2 dans l'informatique. J'ai travaillé donc en Auvergne et après je suis allé travailler en Suisse pendant 5 ans, en fait dans des sociétés de développement de logiciels. Alors pourquoi la Suisse? C'est l'amour du chocolat, puis un peu du pognon aussi. Donc voilà, j'ai fait mon temps là-bas, je me suis fait virer à la fin. Bon, les choses ont fait qu'il fallait que je me fasse virer. Donc au final, petite déception, enfin petite déception. Moment de, comment dire, où on se remet un petit peu en question. Même si les choses ont fait que c'était pas forcément de ma faute, on se remet toujours un peu en question, on le vit comme un échec.
Et après, donc, vous avez deux choix, soit vous restez, vous vous apitoyez sur votre sort, soit sinon vous en faites quelque chose. Pour le coup, j'ai pris l'option 2. Alors ça a mis un petit peu de temps à mûrir, je ne savais pas trop ce que je voulais faire au départ. Au final, j'ai monté la boîte en 2018 et puis en avant, ça a marché. Maintenant, on est 4 dans la société. Et puis, ça grossit. Voilà, c'est ma petite boule de neige qui grossit. J'y consacre pas forcément tout le temps que j'aimerais parce qu'à côté de ça, j'ai pas mal accéléré dans l'immobilier où maintenant j'ai plus d'une quinzaine de biens que je gère en location courte durée. Donc, je fais que du Airbnb Booking. Donc, c'est pareil. Ça, pour moi, maintenant, c'est devenu ma deuxième entreprise. Ça reste quand même assez chronophage. Assez chronophage. Par rapport à un 35 heures à l'usine, c'est rien du tout. Mais disons que c'est enfin pas une prestation, une vigilance et il faut être là au bon moment. C'est-à-dire que le client va vous appeler à 17h parce qu'il veut rentrer dans l'appartement. Vous ne pouvez pas lui répondre à 20h en lui disant Salut, je sors de la sieste. Donc voilà, ça demande de mettre des choses en place pour être tranquille. Donc voilà, moi je raisonne vraiment maintenant au niveau de l'immobilier comme une entreprise. Et donc voilà, d'un côté j'ai ma boîte d'informatique, d'un côté j'ai mes appartements en location courte durée. Avec madame on fait également du marchand de biens. Donc pour l'instant on n'a fait qu'une seule opération sur la société, on a acheté le deuxième appartement. Vu que la période n'est pas forcément propice à la revente, on a un petit peu stoppé, mis le frein, on va attendre, on garde l'appartement et puis on va le revendre un petit peu plus tard. Donc ça pareil, je vous expliquerai un petit peu comment on a décidé de fonctionner et comment on gère la chose. Parce que bien sûr, on n'a pas des budgets illimités. Moi, j'ai d'autres appartements en travaux à gérer, donc je vous expliquerai un petit peu les choix qu'on a fait et pourquoi on les a fait. À l'instant T, j'ai l'impression que c'est des bons choix. Peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, je vous dirai, j'ai peut-être fait une erreur. Ça fait partie du parcours, hein. On n'a pas la science infuse. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait pas drôle, on ne ferait pas d'erreur et on s'amuserait pas. On s'amuserait pas. Donc voilà, pour la petite présentation. Ceux qui veulent nous retrouver, on sera aussi au séminaire MMA 2024. Et on sera là-bas avec Manu, à Alès, avec les gentlemen, donc avec nos potes, ça va être sympa. On va passer un bon moment. On va passer un bon moment. On a aimé se taper sur la gueule, donc on Exactement, va ouais. revenir C'était bien et, sympa. et C'était bien avec sympa. l'objectif de plier Bourama. Voilà. Enfin, c'est Jérémy qui a dit ça, c'est pas moi. J'y compte bien. J'y compte bien. Donc voilà pour la partie présentation. Bon Manu, on l'a déjà fait, donc on va retricher un petit peu. Je t'avais posé une question au moment du premier enregistrement. Toi qui vas bientôt être à ton compte, tu vas redécouvrir un petit peu ta vie, dans le sens où tu vas pas te taper 15 heures de voiture par semaine pour aller faire le tour de tes clients. Des nuits à l'hôtel, tu vas pouvoir rester un petit peu plus à la maison, t'occuper de tes chats et de tes enfants et de ta femme. Comment tu vois ta vie un petit peu en tant qu'entrepreneur maintenant? Alors tu disais, et à juste titre, que vous aviez un petit peu laissé votre société, enfin délaissé votre société qui permet d'aider des gens. Demain, tu as prévu de monter une autre boîte. Je sais que tu vas aussi reprendre le sport. Comment tu vois un petit peu ta gestion du temps et ta gestion d'activité par rapport à ça? Est-ce que tu sais comment tu vas placer tes curseurs d'entrée pour dire, ben, allez, au début, je veux que ce soit telle société qui pousse. Donc, enfin voilà, explique-nous un petit peu ta relation par rapport à tout ça, histoire qu'on comprenne un petit peu et puis qu'on voit dans quel sens tu t'engages pour cette nouvelle activité qui attaque ben, dans 3 jours, enfin Dans dans 3 jours. 4. Hmm. Yes, alors ouais, un peu plus tard même, enfin un peu plus tard, effectivement, je quitte le salarial 12, après il y a quasiment 3 semaines sur le terrain pour me former au métier de chasseur, agent, donc il y aura encore un peu de taf. Mais bah, c'est marrant parce que je t'avais répondu que en gros, dans l'idéal, moi j'aurais aimé faire une séance de sport par jour, euh, peut-être plus le matin, même si je comptais emmener ma fille à l'école ou la récupérer, enfin voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je renierai pas. Euh, enfin la petite dernière. Et je t'avais parlé d'un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on en avait reparlé, tu m'avais dit ouais c'est marrant parce que moi aussi j'avais ces objectifs-là, mais en fait ça se passe jamais comme ça. Hmm. Et il y a quand même des choses qui ont avancé depuis jeudi, non vendredi, on avait enregistré vendredi dernier. Ouais, Il y a des choses qui ont changé déjà parce que je me suis inscrit dans une salle de sport. c'est bien. Donc et j'ai choisi une salle de sport avec des horaires assez amples.
Ce qui fait que, étant donné que moi je vais réseauter sur une ville de l'Ain, je me suis inscrit dans cette ville de l'Ain et l'objectif c'est de pouvoir faire une séance de sport, quels que soient mes rendez-vous, euh, à n'importe quel moment. Donc ça par contre ça reste un réel objectif, une séance de sport par jour, sur 5 jours. Euh, Ça c'est la première chose. Après au niveau des business, alors comme tu le sais, j'ai trois chantiers en cours. Donc, va falloir déjà que je me libère du temps parce qu'aujourd'hui c'était compliqué, de m'en libérer pour pouvoir gérer ça. Donc, gérer ces chantiers, terminer ces chantiers. Et puis, en parallèle, ça c'est des choses qui vont me rapporter de l'argent sur le moyen long terme, même s'il y aura du cash flow. En parallèle, c'est de développer ce réseau qui me permettra de gérer des transactions et de développer aussi la partie conciergerie qui, elle, va me rapporter de l'argent rapidement. Voilà. Donc, Et alors du après, récurrent. et du récurrent, exactement. Après, en termes de répartition et de temps, euh, la priorité, là, je vais la mettre sur la conciergerie. J'ai déjà des rendez-vous de prévus pour la partie pour My Legacy, la société. J'ai peut-être pas dit le nom tout à l'heure. My Legacy, la société que l'on a et que l'on gère, enfin, voilà, qu'on développe depuis un an. Et puis la partie IMO, bah, de toute façon c'est du réseautage, donc je sais très bien que ça va pas tomber tout de suite. Il faut être présent sur le terrain, du phoning, enfin voilà. Donc en gros, pour répondre à ta question, dans le meilleur des mondes, ce serait de poser ma petite à l'école, de partir, donc tranquille, hein, de poser ma petite à l'école, de partir faire du sport, sachant qu'avant je peux traiter de l'administratif, je me lève quand même assez tôt en général, partir faire du sport, et puis après d'enchaîner sur rendez-vous, prospection, enfin voilà, développement des différentes activités avec, comme je te l'avais dit, ça change pas, une répartition pour l'instant quasi similaire, hormis, hormis le fait que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la partie conciergerie, il va falloir que ça avance quand même assez vite, parce que c'est pas avec le salaire que mon nouvel employeur, France Travail maintenant, France Travail, nouveau nom, sympa, sympa, sympa. C'est Ça beau, il y change en a un de, des deux qui est rentier social, du coup, c'est bien. voilà, exactement, mais que pour un an et demi. Voilà, c'est pas avec le salaire que mon employeur France Travail me verse qu'on va soulever des. Mais franchement, tu mets ça sur un CV maintenant, c'est beaucoup mieux que Pôle emploi, hein. Tu dis que tu es Ouais, chercheur à France Travail, exactement. le mec qui a pas suivi l'actualité, il est dans la merde, il se dit mais merde, c'est quoi France Travail? Mais je suis un peu. Mais tu sais, France Travail, au final, c'est qui? C'est alors. Oui, toi, parce que tu as une boîte en plus. Donc c'est un peu tout le monde. Donc je suis un peu salarié de toutes les Hmm. personnes potentiellement qu'on le rencontre et qui, elles, travaillent pour me payer mon. Bon, après. Ça tombe bien, t'as un peu d'administratif à faire si tu veux passer à la maison. Ben, voilà, j'ai rarement été au chômage. Donc là, on va en profiter pour lancer une activité. Et on a cette chance en France. Je Ça c'est rigole, sûr. mais honnêtement, on a vraiment de la chance de pouvoir bénéficier de ça. Donc on va en profiter. Le but, c'est pas de le pousser sur un an et demi. Le but, c'est d'être à peu près safe, même si, comme je le disais, c'est pas ce qui verse forcément, c'est pas du tout en lien avec ce qu'on a l'habitude de toucher. Euh, mais voilà, ça permet de se lancer de façon assez sécure. Et si ça fonctionne pas, de retourner dans le salariat, je me ferme pas la porte, même si c'est aujourd'hui loin d'être un objectif, étant donné que dans mon ancien job, je n'étais pas du tout épanoui. Ouais, c'est ce qui est important quand même. Ce qui est important. Exactement. Et moi, pour en revenir à la partie, alors moi c'était Pôle emploi à l'époque, mais j'en ai également profité au moment où je me suis fait licencier. J'avais mes 2 ans de chômage. Et du coup, ça m'a permis de lancer la boîte et un petit peu dans le même état d'esprit que toi. Alors, le but c'était que ça marche. Par contre, je savais que j'avais mon parachute doré avec Pôle emploi. Et je me suis dit, ben, si au bout de 2 ans ça marche pas, j'arrive pas à gérer ou autre, et ben, je repostule ailleurs et puis en avant. Bon, après, Hmm. je vous cache pas, une fois que vous avez goûté au salariat, si vous êtes bon et que vous aimez ce que vous faites, une fois que vous avez goûté au salariat, il faut vraiment avoir un gros problème pour revenir en arrière, à mes yeux, ou alors avoir des projets qui fait que demain il faut aller à la banque, on a besoin d'un CDI et que les revenus d'entreprise ne sont pas pris en compte. Là, je l'entends, mais techniquement, on est mieux à son compte que de travailler pour quelqu'un, enfin à mes yeux, hein. Alors ouais, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis totalement, je pense, raccord avec toi, même si je vais y goûter. Enfin, après, comme tu le disais, là, l'immobilier,
euh, notamment en LCD, donc en location courte durée. Pour moi aussi, c'est en partie de l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est intéressant hein, parce que du coup, moi je pense comme toi et je discutais avec un ancien client hier qui a deux, trois boîtes, je crois, en Suisse, une boîte en France, qui a 40 ans. C'est vraiment quelqu'un de très très inspirant. D'ailleurs, tu vois, j'adorerais qu'on puisse le recevoir, mais à mon avis, ça va être compliqué, mais je le tenterai, je pense quand même. Hmm. Et il a un gros poste, je peux pas le dire parce que sinon sur Google voilà, il apparaît de partout. Il a un très 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 gros poste en Suisse, je te le dirai, Jérém. Mais et du coup, C'est pas celui à qui je pense en Suisse. non, 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 un très gros poste, un très très gros Ok. poste. Et du coup, bah, je lui disais que je quittais l'entreprise et que j'allais me lancer. Et il me disait, bah, bon courage et préparez-vous aux nuits blanches. Et, euh, et du coup, voilà, je lui dis oui, effectivement, bon, j'en suis conscient. Il me dit non, non, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Même si on pense que, on se rend jamais compte quand vraiment on veut faire péter des boîtes. Alors après, lui, il a des ambitions qui sont très, 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 très élevées. C'est pas que j'en ai pas, mais j'attache. Enfin, je pense voilà que la répartition temps pro perso, euh, lui, il la gère, mais voilà, le curseur n'est pas placé au même endroit que nous. Euh, et du coup, je lui posais la question. Je dis, mais là, vous retourneriez dans le salariat. Et j'avais oublié qu'il avait ce poste dans le salariat. Hmm. Et il me disait, écoutez, honnêtement, moi, j'adore le salariat pour certaines choses. J'adore l'entrepreneuriat. Si demain, je voulais de la tranquillité, forcément, je retournerais dans le salariat avec grand plaisir. Mais après, effectivement, je préfère quand même l'entrepreneuriat. Mais tu vois, c'est intéressant parce que il avait un recul là-dessus qui. Alors après, c'est un peu faussé entre guillemets parce que lui, le job qu'il a dans le salariat, c'est un job passion. Hmm. Donc il Ok. fait ça non pas parce que il est obligé de le faire, comme la majorité des Français, Oui, plus mais parce qu'il aime le faire. parce qu'il aime le faire. En plus, il y a le salaire qui va avec, j'imagine. Voilà. Donc, et en plus de ça, il est pas, c'est quelque chose qui lui prend pas 100% de son temps. Donc, il a le Ok. temps de développer des boîtes à côté. Mais voilà, du coup, c'était un bon retour d'expérience et c'est marrant que tu abordes le sujet là. Hmm. Comme quoi, on aborde des trucs intéressants des fois. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire pour ce premier épisode? Tu as d'autres choses, d'autres É- petites questions? Ou Écoute, sinon, on fait un petit résumé vite fait de ce qu'on a dit, et histoire de bien marteler les gens. Alors déjà, il va falloir qu'on apprenne à dire un truc, c'est abonnez-vous. Alors, ouais, ouais, bah ça, ça, ça va être compliqué. c'est clair, Ça va être c'est clair. compliqué. Non, mais rien de spécial à rajouter. Après, voilà, le but de ce premier épisode, c'était de vous expliquer un petit peu qu'on se lance, qu'on espère partager un max d'expérience, la nôtre, mais surtout celle des autres. Mettre en valeur ben, les personnes qui construisent, qui bâtissent, comme je le disais, d'où le nom Builders. Donc, Builders, c'est le nom du podcast. La page Insta, parce que tu parles de réseau, Hmm. c'est The Builders Podcast. Et on n'a même pas encore la page YouTube. Donc, Non. va falloir que. Enfin, au moment où ils l'écouteront, on aura la page YouTube. Ouais, c'est vrai. Mais actuellement, c'est vrai qu'on l'a C'est pas. vrai. Donc, quand Manu dit qu'on a fait les choses rapidement, oui, on a fait les choses très rapidement. On a attaqué en fait, bah, j'ai envoyé un message. Lui, il y avait déjà réfléchi bien avant, je ne savais pas. Moi, je dis écoute, ça m'intéresse. Il m'a dit bah moi aussi. Je suis allé sur Amazon, je commande un micro. Et pour moi, c'était lancé quoi. Enfin, à aucun moment, on se dit on fait machine en arrière. Enfin, Mais c'est ça, voilà, c'est ça qui est bien et c'est ça que, bah, mais tu le sais, tu vois que j'apprécie chez toi. Alors je pense que je le suis, mais peut-être moins que toi. Mais on les force tous forcément ceux qui entreprennent. C'est qu'on fait, ça va nous prendre du temps. Il n'y a pas, y a pas de retour sur investissement là-dessus, du moins financier. Mais par contre, on en aura bien au-delà de ça. On fait, on voit si ça prend, et surtout on prend du plaisir, tant mieux. Si les gens prennent du plaisir, tant mieux. Et dans ce cas-là, on continuera. Si ça fonctionne pas, bah, on retournera à nos occupations principales. Et puis on en trouvera exactement. d'autres si jamais on a envie d'en trouver d'autres.
Et j'ai un dicton qui est bien pour ça, je fais partie de la table, et c'est adopte, adapte, améliore. Bon, nous pour le coup, on n'a pas adopté parce qu'on a créé, et en fait l'idée c'est, voilà, on fait le premier, ça sera peut-être pas bien, les fonds sont peut-être pas top, ben, on va adapter, et si on doit faire, eh ben, on va améliorer, donc on va être capable de vous proposer quelque chose d'encore mieux. Mais voilà, à un moment, il ne faut pas se poser de questions, ça sera forcément, enfin, je pense dans la vie d'un entrepreneur, si on attend trop pour se dire il faut que mon produit soit parfait, machin, bon, on passe à côté d'opportunités. Vaut mieux lancer le produit, on attend les retours, machin. Alors si vous lancez une bouse, là. Mais à partir du moment où vous jugez que votre produit est bon, vous le lancez et après, en fait, on adapte en fonction des retours clients et on améliore. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Ça marche pas trop mal. Même dans l'immobilier, hein, ça m'arrive des fois on est en train de finir de monter les meubles. Je fais du home staging, je pousse les cartons d'un côté, je prends les photos de la partie chambre, je remets les cartons dans la partie chambre, je prends les photos de la partie salon. Et en fait, je me mets le couperet parce que je mets déjà l'appartement en ligne, on l'a pas tout à fait fini. Et des fois, il y a des gens qui arrivent, bah oui, il va manquer un cadre, il va manquer ci, il va manquer ça. Mais au final, les gens ne s'en rendent pas compte. L'appartement, il est chouette comme il va manquer un petit peu de déco, mais c'est pas très grave, ça les dérange pas. Eux, ils le savent même pas, parce que la déco, elle est dans ma tête. Et au final, ça permet de prendre les premiers billets et de se dire, si on avait attendu que tout soit parfait, tiens, on doit commander le cadre chez un tel. Le cadre, il va mettre 3 semaines à venir. Et pendant 3 semaines, vous ne gagnez pas d'oseille. Alors que si vous vous lancez direct, voilà, vous avez direct le retour. Donc voilà, c'est plus, enfin moi, c'est ma conception et ma manière de faire. Manu, je pense que petit à petit, toi aussi, tu es comme ça. Donc voilà. Non, mais c'est Ça clair, sera c'est pas clair. De toute parfait. façon, C'est notre premier, il n'est pas parfait. Enfin, c'est notre premier bis. Mais il n'est pas parfait. Mais voilà, on s'est lancé. Et puis l'idée maintenant, c'est d'augmenter dans le standing, dans la façon de parler. Et puis de vous proposer que du mieux. Que du mieux. top. Voilà. On a fait Donc le sur tour. ces belles paroles, on peut vous dire abonnez-vous. Autant sur Instagram que sur YouTube. Mettez-nous le pouce, le fameux pouce bleu. Et puis voilà, au plaisir au prochain épisode. Ciao à tous. Merci.